Bonjour, chers élèves, chers parents. C'est le professeur El-Hadik Abdeltaif de Marrakech. Toujours dans le cadre de soutien à la préparation des examens de baccalauréat en SVT, j'ai choisi aujourd'hui un exercice raisonnement scientifique, vu son importance dans l'examen. L'exercice national 2014, session de juin. Je vous rappelle que ces vidéos sont destinées à acquérir des compétences et des capacités pour traiter d'une façon correcte les examens du baccalauréat en SVT. Ce ne sont pas destinés, ils ne sont pas destinés aux connaissances. هاد الأشرطة راها مديورة باش نتعلموا كيفاش نتعلموا المهارات والقدرات باش يمكن لنا نجاوبوا على الأسئلة ديال امتحانات البكالوريا بشكل سليم. أما الأجوبة راها موجودة في الكتب ديال البكالوريا، موجودة في الانترنت إلى آخره. إذن الهدف هو نكتسبوا des compétences pour traiter d'une façon correcte les questions du baccalauréat. On continue. L'exercice national 2014, session de juin. L'activité musculaire nécessite de l'ATP, c'est normal. La contraction musculaire nécessite l'ATP, je te l'ai fait le cours d'IALCON, qui doit être renouvelé continuellement. Vous avez vu aussi les différents cas de renouvellement d'ATP, le cas de la phosphocréatine, la voie anaérobie de la fermentation, la voie aérobie respiration, donc les trois types de renouvellement de l'ATP. Chez certaines personnes atteintes d'une maladie caractérisée par une faible croissance musculaire, fatigue intense et une forte concentration d'acide lactique dans le sang, due à un faible renouvellement de l'ATP. Donc, pour découvrir la cause de ces symptômes, attention, l'objectif de ces données, de cet exercice, pour découvrir, dans le but de découvrir la cause de ces symptômes, on propose les données suivantes. Les symptômes, forte concentration d'acide lactique dans le sang, faible renouvellement d'ATP. Pour le but, de découvrir la cause. Donc, la donnée 1, première donnée. Après avoir extrait des mitochondries, les cellules musculaires, les fibres musculaires, atteintes, ça veut dire les fibres musculaires d'une personne malade. Mauvais fonctionnement des mitochondries, ça veut dire qu'ils contiennent des mitochondries non fonctionnelles. D'une personne atteinte de cette maladie et d'une personne normale, des mitochondries d'une personne atteinte et d'une personne normale, bien sûr, pour la comparaison. On prépare deux suspensions mitochondriales riches en oxygène. Les suspensions, ce sont des solutions qui contiennent des substances nécessaires pour les mitochondries. On ajoute à chacune de ces suspensions un donneur d'électrons, TH2, ce qui va jouer le rôle de NADH+, puis on mesure la variation de O2 dans chaque suspension. Les résultats obtenus sont représentés dans la figure 1A, la figure 1A qui représente la variation de O2, la variation de O2 dans chaque suspension. Ici, la variation de O2 dans la suspension mitochondriale de la personne atteinte, en pointillé ici, et puis, en trait continu, la variation d'oxygène dans une suspension mitochondriale d'une personne saine, normale. La figure B représente une partie de la membrane interne d'une mitochondrie normale. C'est une partie du cours. Tu peux prendre ton cahier.
Tu peux utiliser ton cahier. Attaque, la donnée, une petite révision. Ici, on a la membrane interne de la mitochondrie qui sépare deux espaces. L'espace intermembranaire est la matrice. Et ici, on a au niveau de la membrane interne l'ensemble des complexes, des transporteurs. Ce sont les transporteurs d'électrons. Et parmi eux, on a des transporteurs des protons, le C1, le C3 et le C5. Au niveau de C1, on a une oxydation de NADH+ pour donner NAD+. Les électrons libérés vont passer d'un transporteur à un autre jusqu'à transporteur C5. On va libérer vers l'accepteur final qui est l'oxygène. Et ici, on a une réduction d'oxygène en H2O. Oxydation de NADH+, réduction de O2. Les réactions, je vous rappelle que les réactions d'oxydation et de réduction sont des réactions couplées. C'est pour cela qu'on parle d'oxydation, d'oxydo-réduction. Les protons vont passer vers l'espace intermembranaire pour engendrer un gradient protonique. Le retour de ces protons à travers la sphère pédonculée qui contient la TP synthétase va activer la phosphorylation oxydative, la phosphorylation de l'ADP pour donner l'ATP. C'est une petite révision pour dire. La figure pour l'utiliser pour expliquer ou interpréter la figure A. On va voir. Comparer l'évolution d'O2 dans chaque suspension. Voilà. La comparaison nécessite une petite compétence, c'est de bien voir la figure A, le graphique des deux courbes. Donc, on constate que avant l'injection de TH2, le pourcentage de O2 reste stable chez la personne atteinte et la personne normale. D'accord? Donc, de ressemblance. Les différences maintenant. Après l'injection de TH2, on constate que le pourcentage d'oxygène reste stable chez la personne atteinte, tandis que chez la personne normale, on constate une diminution rapide du pourcentage de O2 dans la suspension. C'est très simple. Comparaison, voilà. Avant l'injection de TH2, le pourcentage de O2 reste constant pour 100% dans les deux suspensions. Après l'injection de TH2, le pourcentage de O2 reste constant chez la personne malade, tandis que chez la personne normale, il va diminuer rapidement jusqu'à atteindre à peu près 0%. C'est la comparaison. Là, la note de la réponse est gratuite. On passe à la question 1B. En vous aidant de la figure 1B, interpréter la variation de O2 observée dans la suspension de la personne, attention, normale. Chez la personne atteinte, ça veut dire la variation. Là, j'ai dit une diminution chez la personne normale. L'interprétation de l'étude or, chez la personne normale. Donc, chez la personne normale, je dois utiliser la figure 1B pour expliquer ou interpréter la variation du pourcentage de O2 chez la personne normale. Alors, si je regarde la figure d'IL, qu'est-ce qu'il y a l'oxygène? Diminution de l'oxygène, ça veut dire consommation de l'oxygène. Si je regarde la figure 1B, qu'est-ce qu'il y a la consommation? L'oxygène se réduit pour donner H2O.
la diminution d'IL. Pourquoi? D'abord, on a une oxydation de NADHH+. Pourquoi une oxydation? Car cette oxydation est liée à cette réduction. Qu'est-ce qu'on a dit? La réduction, ça veut dire la consommation de O2 sans réduction, la consommation de O2 sans oxydation de NADHH+. Donc, on a une oxydation, libération des électrons qui vont être transportés jusqu'à le transporteur 4. Ce flux d'électrons va libérer de l'énergie le transport des électrons. Alors, les électrons, en arrivant au transporteur C4, ils vont réagir avec l'oxygène comme accepteur final pour donner H2O. Non, ici, il y a consommation de O2. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer la diminution de O2 dans cette suspension. Alors, l'interprétation. Oxydation de NADHH+ au niveau du complexe CA. Non, complexe CA. De la chaîne respiratoire, à la chaîne respiratoire. Transfert d'électrons le long de cette chaîne. Les électrons. Électrons, 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 électrons. Arrivés, ces électrons, lorsqu'ils sont arrivés au complexe C5, l'oxygène se réduit. Réduction de l'oxygène en H2O, ce qui explique sa consommation et sa diminution dans le milieu. Voilà. Pour expliquer. En vous aidant de la figure 1B, utilisez la figure 1B pour expliquer l'évolution du pourcentage d'oxygène chez la personne. Voilà. La réponse d'Eli, je dois utiliser les documents. Je passe à la donnée numéro 2. L'étude de l'activité des transporteurs de la chaîne respiratoire dans les mitochondries, des fibres musculaires atteintes, a permis, on a étudié l'activité des transporteurs C1, C2, C3, C4 et C5 respiratoires dans la mitochondrie des fibres musculaires atteintes a permis d'obtenir les résultats représentés dans le document 2. Les transporteurs de la chaîne respiratoire, on a l'activité. 280, déjà on constate qu'il y a une anomalie. Le transporteur 3 n'est pas actif. Il y a un email, déjà. Je la question dire. Le document 3, le document 3 montre un schéma simplifié des étapes de l'oxydation de glucose dans les fibres musculaires au cours des 2 voies, respiration et fermentation lactique chez une personne normale. Là aussi, on nous a donné un document du cours. Tu peux prendre ton cahier, tu peux utiliser ton cahier, le cahier d'IEL, théonolique. Ici, on a le cytosol, le hyaloplasme, la réaction du cytosol, la dégradation de l'acide pyruvique, ça veut dire la glycolyse. La glycolyse va donner l'ATP et l'acide pyruvique. Cet acide pyruvique au milieu aérobie va entrer dans la mitochondrie, les IAL, les réactions du cycle de Krebs, dégradation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A et réaction du cycle de Krebs qui va donner les TH2, NADHH+, qui vont passer dans la chaîne respiratoire de c'est la voie aérobie. Il y a l'oxygène, une voie anaérobie. L'acide pyruvique va devenir l'accepteur final des protons et des électrons de NH2 et va former le lactate ou l'acide lactique qui va passer dans le sang. Là, chez une personne normale. Alors, la question. Extraire à partir du document 2 l'anomalie
des mitochondries chez la personne atteinte de la maladie. Ça veut dire quoi? Extraire à partir du document 2. Ça veut dire que la réponse est dans le document 2. Hein? Ne la cherchez pas ailleurs. La réponse, elle est là. Extraire à partir du document 2. L'anomalie, c'est la non-activité de C3. L'anomalie des mitochondries chez la personne atteinte de la maladie est que le transporteur C3 n'est pas actif. Le transporteur n'est actif. Actif. Donc, la réponse, elle est là. Je passe maintenant à la question suivante. 2B. Établir une relation entre les données du document 2 et du document 3. Non. D'une part, pour utiliser la figure du document A, la figure B du document A, la figure B du document A, donc on doit établir une relation entre le document 2 et 3 et on doit utiliser la figure B du document A pour expliquer l'augmentation de l'acide lactique et la faible production d'ATP chez la personne malade. C'est l'objectif le début de l'exercice. Pour déterminer la cause, pour déterminer la cause de l'augmentation de l'acide lactique et la faible production d'ATP, on a des expériences. L'objectif, le début, un cours, وفي la fin de ce cours, بيعطينا des questions باش يشوف واش كنت نتبع معاه ولا لا. C'est la même chose. Alors, établir une relation, on va commencer pour l'interprétation. Juste l'interprétation de l'augmentation de l'acide lactique d'une part et l'interprétation de la production de l'ATP d'autre part. Donc, juste pour l'augmentation de l'acide lactique. C3 n'est pas actif. Donc, C3, quel est le rôle de C3? C'est le transport des électrons de Q vers C5 pour la réduction de l'oxygène. C3 donc la chaîne respiratoire va se bloquer. Donc l'ATP, pour avoir de l'ATP, la cellule va utiliser la voie anaérobie. C3 donc la cellule va utiliser la voie anaérobie, ça veut dire la dégradation du pyruvate, ou bien le pyruvate va se réduire pour donner l'acide lactique. Cet acide lactique va passer dans le sang, ce qui explique l'augmentation de l'acide lactique dans le sang chez les malades. C'est pour l'interprétation de l'augmentation de l'acide lactique. Alors, de l'acide lactique, interprétation de l'augmentation de l'acide lactique dans le sang. Absence de l'activité de C3. C3 n'est pas actif. Absence de transfert des électrons. Absence de transfert des électrons vers C5. C5 qui intervient, des électrons qui interviennent dans la réduction de O2, en H2O, ce qui va entraîner un arrêt de la chaîne respiratoire, arrêt de toute la chaîne respiratoire. Donc, absence et renouvellement des transporteurs Na2+. هذا renouvellement ما كاينش. Donc, il est ما عنديش هادو غتوقف عندي le cycle de Krebs. Donc, arrêt du cycle de Krebs.
Donc, la cellule va utiliser la voie anaérobie, la voie anaérobie va utiliser la voie anaérobie pour le renouvellement des transporteurs oxydés. Le NAD+. Puis, ce qui va entraîner la production de lactate ou l'acide lactique, hein, et augmentation de sa concentration dans le sang. L'augmentation de l'acide lactique dans le sang. D'abord, l'interprétation de la faible production de l'ATP chez la personne malade. De la même façon, C3 n'est pas actif. La chaîne respiratoire s'arrête. La chaîne respiratoire va entraîner la formation de 30 ATP. La cellule va utiliser la voie de la fermentation. La voie de la fermentation. Il y en a qui ont 2 ATP. Donc, une faible quantité d'ATP sera synthétisée. Donc, on trouve l'interprétation. Interprétation de la faible production de l'ATP. Absence de l'activité C3, absence de transfert d'électrons vers C5, les électrons, C5, C3 est inactif. Arrêt de la chaîne respiratoire, et le flux de protons. Le flux de protons s'arrête car ce flux de protons utilise le flux d'électrons, l'énergie libérée par le flux d'électrons pour passer vers l'espace intermembrane. Donc, arrêt de la chaîne respiratoire et arrêt de flux de protons dans l'espace intermembranaire. Absence de production du gradient protonique. Le gradient protonique ici ne se crée pas. Le gradient protonique, c'est la différence de concentration H+, de l'espace intermembranaire par rapport à la matrice. On a la concentration là très élevée. On a déjà vu ça la vidéo précédente. Absence de l'activation de l'ATP synthase. Le retour de ces protons H+, va activer l'ATP synthase des sphères pédonculées. Le rôle de l'ATP synthase, c'est la catalysation. Elle catalyse la phosphorylation de l'ADP et par la suite la synthèse d'ATP. هذا ما خدامش ما عنديش le gradient protonique ما عنديش l'activation de l'ATP synthase et par la suite faible synthèse d'ATP, production faible de l'ATP chez la personne atteinte. Maintenant, on va passer à la dernière donnée pour traiter l'anomalie mitochondriale. Cette anomalie qu'on a vue, il y a l'inactivité du transporteur C3. Donc, pour traiter l'anomalie mitochondriale des fibres musculaires atteintes de la maladie, les chercheurs ont proposé 2 substances, la ménadione et l'ascorbate. La ménadione et l'ascorbate. Pour vérifier l'efficacité, le but de cette proposition, c'est la vérification de l'efficacité de ces substances. Donc, pour vérifier l'efficacité de ces substances, on a mesuré la capacité de renouvellement d'ATP après un effort musculaire chez une personne malade. Les résultats sont représentés dans la figure 4A. La concentration d'ATP chez une personne traitée, malade traitée, en trait continu, chez une personne malade non traitée, l'ascorbate et la ménadione. La figure B
La figure B représente l'influence de la ménadione et de l'ascorbate sur la chaîne respiratoire. On va dire le rôle de la ménadione et de l'ascorbate à la chaîne respiratoire. Donc, la question. D'abord, comparer l'évolution de la concentration d'ATP chez la personne atteinte après traitement et une personne sans traitement. La comparaison. C'est très simple. Chez la personne malade traitée, avec le traitement, on constate que la concentration d'ATP diminue dans les fibres musculaires au début de l'activité musculaire. Puis, vers la fin, on a augmentation de la concentration d'ATP. Ça veut dire la synthèse d'ATP. Par contre, chez les fibres musculaires de la personne malade non traitée, on constate que la concentration d'ATP reste faible et constante. Il n'y a pas de renouvellement. On peut voir déjà ici la différence. Hada traité par la ménadione et l'ascorbate, hada non traité. Hada les traités, on constate que la synthèse d'ATP reprend. La synthèse d'ATP reprend. Bien. La comparaison, on commence par la comparaison. Chez la personne atteinte traitée, on constate une diminution de la concentration d'ATP lors de l'activité musculaire et une augmentation de cette concentration vers la fin de l'activité musculaire. Je compare, je compare. Tandis que chez la personne atteinte, non traitée, on constate que la concentration d'ATP reste faible et constante avant, pendant et après l'activité musculaire. La réponse à je termine le cours. Non. La comparaison, c'est une action. ونجاوب على la figure 4A les capacités ou les compétences اللي تعلمت في la comparaison في les exercices ديالي. Maintenant, la comparaison. Je vais passer à la question 3B. En vous aidant de la figure 4B, interprétez l'évolution de la concentration d'ATP dans la fibre musculaire atteinte après le traitement. La fibre musculaire atteinte après le traitement. Donc, c'est attention. Atteinte après traitement en utilisant la figure 4B. Alors, C3 n'est pas actif, inactif. La ménadione, quel est le rôle de la ménadione à partir de la figure 4B? Il transporte les électrons de Q vers C et vers C4. Un pont inactif, de la ménadione à l'ascorbate, un pont de passage des électrons vers le transporteur C5. يعني كنصاوبوا un pont هنايا وكتولي عندي la chaîne respiratoire كتولي خدامه. Donc en vous aidant de la figure 4P, interprétez à l'évolution. C'est simple. L'interprétation. La ménadione et l'ascorbate remplacent le complexe C3 qui est inactif. Quand le rôle ديالو هو هذا ولا هما داروا un pont le rôle ديالو qui est non actif. Et transporte les électrons du transporteur Q vers le transporteur C, puis vers le transporteur 4. La chaîne, ce qui va entraîner une activité de la chaîne respiratoire. Puis, la chaîne respiratoire, l'activité d'y la reprenne, et on a ici la formation de l'ATP au niveau de la sphère pédonculaire. Renouvellement d'ATP, ce qui explique l'augmentation de la concentration d'ATP vers la fin de l'ATP à la fin de l'activité musculaire. Donc, la chaîne
respiratoire ou l'être renouvellement d'ATP, ce qui explique le renouvellement d'ATP. هذا هو النجاح البكالوريا. خاصني نتعلم ونوظف المعلومات اللي كيعطيوني نقرا نركز. Voilà, la lecture. Une bonne réponse commence par une bonne lecture des données et une bonne lecture ou des questions. La vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais traiter un exercice de la restitution des connaissances et je vais prendre comme exemple l'examen de juillet 2018. Au revoir. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.